Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Le Corsaire. C'est une chaîne qui est dédiée à l'actualité de la Mauritanie. On va parler ici vraiment de la Mauritanie, de tous les sujets qui sont de près ou de loin liés à la Mauritanie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le sujet des pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la Mauritanie. Et comment est-ce que le gouvernement, finalement, brille par son incompétence, en fait. Comment est-ce que le gouvernement mauritanien brille par son incompétence à gérer les conséquences de ces pluies diluviennes? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis souvent, gouverner, c'est prévoir. L'assainissement de Nouakchott, c'est quelque chose qui aurait dû être prévu depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que quand il y a la pluie, on ne peut pas se déplacer dans Nouakchott. L'eau ne s'infiltre pas. L'eau reste. Il y a des quartiers qui sont engloutis totalement par l'eau. Et comble de l'horreur, au-delà du fait que les autorités se baladent sur Internet à faire des photos pour dire qu'ils ont fait quelque chose, malheureusement sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et nous, on entend des bruits comme quoi dans des quartiers comme Tavargzen, le gouvernement fait le boulot, fait le pompage pour retirer l'eau. Par contre, dans les quartiers les plus défavorisés, par exemple 5e, 6e, Basra, c'est pas le cas. Le gouvernement laisse ces quartiers-là s'occuper eux-mêmes, en tout cas, de l'évacuation, de l'assainissement de leur quartier. En fait, ces quartiers-là, ce qu'ils font, ils cotisent. C'est des gens qui déjà ont des problèmes pour vivre. Mais en plus de ça, ils doivent gérer eux-mêmes le pompage, l'extraction de cette eau qui s'est accumulée tout seul. Qu'est-ce que le gouvernement fait? À quoi sert ce gouvernement? Pourquoi ce traitement de faveur pour le quartier de Tavargzen et pour les autres quartiers, on s'en fout? Comment ça se fait? Et pourtant, il y a des images qui tournent sur Internet, soi-disant que voilà, le gouvernement fait le boulot et tout, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Comment est-ce qu'un gouvernement peut réagir pareil? Normalement, c'est les quartiers les plus défavorisés qui doivent être prioritaires. Normalement, Tavargzen ne devrait pas bénéficier de ce traitement de faveur. Pourquoi est-ce que le gouvernement réagit comme ça? J'exhorte le gouvernement mauritanien à prendre ses responsabilités. Nous exhortons en tout cas, dans notre chaîne, nous exhortons le gouvernement mauritanien à prendre ses responsabilités et à gérer la situation comme elle doit l'être. C'est-à-dire, priorité aux quartiers qui sont défavorisés, là où la misère est en train de tuer des gens. Et puis un autre sujet aussi, il y a un autre sujet qui est encore plus important et plus dangereux. On en parle des câbles électriques qui se baladent n'importe comment. Il y a eu déjà des morts, des enfants. Il y a eu 2 enfants qui sont morts déjà. Il y a des photos qui circulent sur Internet qui montrent en tout cas que c'est dangereux. Vous n'êtes pas censé savoir que l'électricité est un conducteur, que l'eau est un conducteur d'électricité. Donc quand un câble est immergé dans une flaque d'eau, si celui-ci est sous tension, il peut tuer quelqu'un. Pareil, les autorités ne font pas le boulot. Mais à quoi ils servent? La Semelec, elle sert à quoi? Elle sert juste à encaisser l'argent, c'est tout. Je vous rappelle quand même que l'accès à l'énergie, c'est un des droits fondamentaux de la Convention des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où même la sécurité de l'approvisionnement de l'électricité n'est pas garantie? Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Soyons sérieux.
Restez concentrés, le gouvernement, restez concentrés, faites le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? C'est fournir une électricité déjà moins chère et arrêter les coupures d'électricité. 1. 2. Gérer l'assainissement de Nouakchott. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être prévu depuis longtemps. Ça n'a pas été fait. Où passe l'argent? L'argent que vous récoltez des ressources naturelles, des aides qu'on vous donne de l'étranger. Où passe cet argent? On a des gens qui ont 4-5 maisons, qui travaillent dans le gouvernement, qui ont une dizaine de voitures. Mais cet argent vient d'où? Au lieu de détourner de l'argent, faites ce qui doit être fait. C'est de l'argent commun. Il appartient à tous les Mauritaniens. Et ça, justement, c'est une situation de crise qui mérite des investissements majeurs dans l'assainissement, dans l'extraction. Et profitez-en en tout cas pour sécuriser l'approvisionnement en électricité des habitants. Il y a des zones qui ne sont même pas alimentées. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas dans un premier temps sur cette situation que vit la Mauritanie, en tout cas en ce moment, plus particulièrement Nouakchott. On va faire d'autres vidéos, on va parler de ça. Écoute, tant qu'il y aura des problèmes, il y aura des vidéos. Merci en tout cas d'avoir écouté la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche, à commenter. Je réponds absolument à tous les commentaires.